Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, une personne, elle, qui est ce elle, on ne sait pas encore, va transformer mes dessins moches en manga, en planche de manga. Et ça fait un petit moment voilà que je bossouille un petit peu avec elle, cette personne là. Et je ne voulais pas présenter, vous ne savez pas qui c'est. Vous ignorez absolument tout, peut-être que c'est un rapport avec les deux posters voilà, qui sont derrière. Vous n'en savez rien. Bref, aujourd'hui j'ai un peu envie de vous parler en fait de tout ce qui est dessin. Parce que le dessin, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas une histoire que de talent, un don. Non, c'est surtout du travail. C'est des gens qui ont bossé dur pour apprendre à dessiner. Et c'est comme ça qui sont bons en dessin. C'est comme pour le japonais, tu vois. Oh Louis, tu as trop de la chance de savoir parler japonais. Mais ta mère, voilà, ta mère, je l'ai appris. Non, je m'énerve, je m'égare un petit peu, mais vous avez compris mon propos. Alors, je vous disais que j'avais essayé de faire des dessins et tout, alors j'ai retrouvé des tweets que j'avais fait. Alors attendez, déjà pour retrouver tous ces tweets là, comment j'ai galéré ma race. Quand j'ai acheté en fait une tablette électronique, non c'est pas du tout une tablette électronique, c'est tablette graphique, merci beaucoup, on me reprend sur la gauche. Allô, tablette graphique, merci beaucoup, oui. Et j'avais acheté à l'époque du coup une Wacom, comme ça c'était la plus simple, je crois que ça coûte 90 €. Bon après il y a plein de petits défauts, moi je vous avoue le truc qui m'a fait un peu lâcher, c'est que... Vous allez me prendre pour un con. C'est que sur le logiciel que j'utilisais, j'étais trop frustré parce que j'arrivais pas à trouver la fonctionnalité pour lisser mes traits. Quand je faisais un trait comme ça, vous voyez là, et bah du coup, il y avait toutes les petites imperfections du trait qui venaient avec. Et ça m'énervait. Et bref, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. C'était, je me souviens, une de mes résolutions 2019. Le premier dessin que j'ai fait, voilà, c'était ce tweet là. C'était un truc littéralement, un dessin fait absolument à l'arrache. Voilà, j'avais gribouillé partout. Et j'avais fait un peu un pain main aussi. Voilà, c'est bon, figure de mon enfance, c'est dessiné que comme ça. Pourquoi j'avais fait un pain main? Eh bien, c'est parce que, il y a très longtemps, Louis dessinait beaucoup des petits trucs. C'est quand t'es gosse. C'est quand t'es gosse et que tu dessines des conneries comme ça. J'ai très honte de vous le montrer, du coup, je vais vous montrer comme ça. Ah, c'est bon, vous avez tout vu. J'ai un peu honte quand même, tu vois. Donc là, vous voyez, je dessinais des trucs comme ça et j'aimais beaucoup dessiner. Alors j'étais ultra influencé par ce que je regardais à l'époque, c'est-à-dire Naruto, Dragon Ball, Bleach. Juste écrire, c'était peut-être un peu ennuyeux pour moi. Du coup, voilà, j'essayais de trouver un entre-deux et je faisais ce genre de dessin. Et c'est comme ça que j'avais commencé à dessiner, donc avec cette tablette Wacom et le logiciel Krita, K-R-I-T-A, c'est un truc complètement gratuit. J'ai fait un deuxième dessin, écoutez, j'ai fait un deuxième dessin d'un mini personnage comme ça qui a un peu les cheveux de Naruto. Je pense que je vais vous montrer l'évolution de mes dessins au cours de cette année. Ça va pas durer longtemps. On commence par Kozame. Ah oui, c'est vrai que j'aimais beaucoup donner des noms à mes dessins de base tout de suite, tu vois. Je donnais un nom parce que c'est triste de l'appeler tête imaginaire dessinée à l'arrache. Je suis d'accord avec moi-même, ça fait toujours plaisir. Pourquoi j'avais pris une tablette graphique à l'époque? C'était parce que en fait, je voulais faire de l'animation. J'ai juste fait le premier exercice qui était la balle qui rebondit. Faire cette balle qui rebondit là, ouah, j'ai lutté ma race. C'est un travail, l'animation, qui est hallucinant. Et franchement, vous voyez les youtubeurs là qui font de l'animation, ils sortent une vidéo tous les 2 mois, 3 mois. Vous plaignez pas. Franchement, taisez-vous. Tous ceux qui disent ah, tu peux pas de vidéo, taisez-vous. Ça c'est dit comme ça. C'est comme ça. C'est cadeau. Le premier truc qui était assez intéressant, c'est quand j'ai essayé de dessiner. Alors là, c'était déjà plus à la tablette graphique parce que j'en avais déjà marre d'utiliser ce truc là. Et c'est comme ça que j'avais dessiné, je me souviens comme ça, une fois, ma première planche manga. Soyez indulgents, hein, j'avais dessiné ça comme ça. L'idée c'était vraiment d'avoir les codes du manga et j'avais dessiné des bonhommes bâtons là où vous voyez avec l'avion qui atterrit. Donc tu comprends que c'est un personnage qui arrive à l'aéroport de Haneda. Je l'ai écrit comme ça on est sûr. Je peux dessiner moi-même les onomatopées. C'est tous les trucs dans Jojo genre ça voilà, ça y a pas de souci. Ça y a pas de souci. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y a des gens qui ont repris cette planche et qui ont décidé de la dessiner. Et il y a eu des résultats mais tellement stylés. Je vous avoue, moi après j'ai eu un petit projet, voilà, pourquoi pas essayer de faire un manga, tu vois, mais comme un peu à la manière de Rire Jaune, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui dessine et moi qui fasse les storyboards, les planches. Je voulais un trait qui fasse tout de suite très manga. Il y en a une qui stresse là à côté du coup, vas-y, attends, est-ce que mon truc. Bon, avant de rentrer dans le cœur du sujet là et qu'elle arrive et tout, et qu'elle montre un peu ce qu'elle sait faire, ce comme ça, je voulais vous raconter un peu brièvement l'histoire que j'avais conçue quand j'étais tout petit. Quand j'étais ado plutôt, quand j'étais ado avec Charles. Alors c'est bourré de clichés, j'ai même un peu honte de vous la raconter en vérité, mais c'est bourré de clichés. C'est le monde réel, tu vois. Sauf qu'un jour, il y a Dieu qui arrive et qui dit je vais tout raser les potes, vous faites n'importe quoi, je vais tout raser. Et c'est là que tu vas suivre l'histoire d'un jeune homme. C'est très shonen, je vous rassure. Et en fait, ce jeune homme est un démon et à l'intérieur de lui, il y a aussi un humain. Et en fait, la particularité de la petite originalité qu'il y avait, c'était que c'est pas genre un humain qui a un démon en lui. C'est un démon qui a une partie humaine et en fait c'est son bras gauche qui est encore humain, donc ils sont deux dans le même corps à la naissance. Il y a aussi les humains qui sont pas non plus complètement mis à l'écart de ce côté là, il y a par exemple il y a les Babyloniens, vous savez la tour de Babel là, quand ils ont voulu se rapprocher de Dieu, bah du coup moi j'ai considéré ça en fait c'est la tour, c'était une métaphore pour dire qu'ils voulaient les pouvoirs en fait de Dieu et ils vont essayer de se défendre pour pas que l'humanité se fasse raser. Mais je suis assez content parce que il y a quelques plot twists, je suis un peu fier. Et je rebondis un peu là-dessus parce que je viens de voir sur un truc sur Twitch qui disait ouais ras-le-bol des youtubeurs qui se mettent au manga, qui se mettent à la BD, qui se mettent au livre, qui se mettent au truc. N'ayez pas le somme. Pourquoi on s'y met? C'est tout simplement parce que je pense qu'on a tous une volonté de vouloir créer un truc physique. Mine de rien, si on est sur YouTube, c'est qu'on a quand même un minimum d'esprit créatif et on a envie de l'exprimer. Et c'est pour ça qu'on le fait. On a les moyens de le faire. Et comme j'ai un peu l'occasion, je me suis dit pourquoi pas faire dessiner cette première planche de cette histoire.
Recoucou. Elle est là, elle est timide, elle est pas à l'aise, mais elle est là. Je te laisse te présenter, franchement je ne travaille plus, moi je suis comme ça, tranquillement. Je m'appelle Mary, je dessine. Oui. Alors voilà, c'est une dessinatrice qui est très très forte et c'est au fait notamment un de ses dessins qu'elle avait fait sur Instagram qui m'avait vraiment marqué parce que tu sais pas que dessiner. Tu sais dessiner, mais tu sais plancher, quadriller, faire un manga, tu vois ce que je veux dire. Tu sais tout faire, du coup je n'ai plus rien à faire et c'est ça que je cherchais. Et du coup je t'ai demandé, je connais un petit peu 2-3 règles, tu vois, de ce truc là à respecter. Déjà je sais que quand on commence à dessiner, on a tendance à vouloir raconter trop de choses en trop peu de cases. Voilà, bref, du coup ce que j'ai fait, magnifique dessin, regardez. Vous pouvez voir là le décor, il y a plus d'annotations que de dessins clairement, tu vois. Parce que je voulais que ça soit clair pour toi, que tu comprennes rapidement. Tous les trucs que tu comprends pas en fait, ça veut dire à ta sauce. Maintenant elle sait parce que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Bah là clairement c'était pour moi la page d'exposition du personnage en fait. Par exemple quand tu vois Demon Slayer, ça commence et tu vois avec Nezuko sur le dos en fait. Et en vérité tu remontes un peu dans le temps et là tu le vois et c'est super bien fait. Tu regardes la première planche. Attends, je la remets. Tu regardes, tu commences, voilà, ça c'est un cauchemar, voilà, bam, cette situation là, tu comprends pas, bam, t'as un gros dessin, t'as 5 cases, le nombre d'infos qu'il y a dans ces 5 cases est incroyable. Voilà, j'adore analyser ce genre de trucs en fait. Par exemple, il y a un truc que je maîtrise pas bien, je sais pas pourquoi parfois dans des cases, elles dépassent, tu vois. Ouais. Et parfois elles sont bien fermées. Ça fait vraiment comme si tu étais proche de lui. Alors que quand c'est coupé, c'est que il veut pas tout montrer en fait. Il veut vraiment que tu restes focalisé sur la scène. On voit quand même plan proche, case élargie, semi, loin. C'est carré. Bref, après vous avez compris, là on a pris littéralement la première planche et voilà tout ce qu'il faut déjà analyser. C'est super dur. Donc c'est pour ça, voilà, moi j'ai essayé de faire un truc. Moi, je peux essayer de justifier vite fait, tu vois ce que j'ai fait. J'ai trichouillé, c'est que j'ai d'abord fait en fait le personnage, tu vois tout le truc et je voulais que ça soit un peu à la Batman. Tu vois un personnage dans la ville. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu de la case, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de décor au-dessus et je voulais qu'il y en ait en dessous. Pour qu'on comprenne qu'il est ni au-dessus de la ville, ni qui subit la société, tu vois ce que je veux dire. Sur la planche d'après, l'idée c'est de la voir cette fois-ci de dos. Voilà, c'est ce que j'ai écrit, cette fois-ci de dos. Et l'idée de ces deux cases là c'est de comprendre que ce mec là il saute de haut. Il saute de très haut. Ouais, il saute de très haut, tu vois. Moi je l'ai vu, hein, j'ai tout de suite compris, hein, il saute de haut. Et ça j'ai pas écrit, moi l'a compris, je suis content, tu vois. Comme je suis pas bon, tu vois, je vais le rappeler. Et du coup là tu le vois entre guillemets slalomer entre des voitures. Moi c'est dessiné à la zob bien sûr, tu vois, mais l'idée c'est de comprendre que c'est de rappeler aux spectateurs, c'est en mode t'as compris? Oui. Il a fait un truc stylé. Oui. Est-ce que t'as compris qu'il a fait un truc stylé? Et après le truc de derrière c'est de comprendre que même si ce qu'il fait c'est stylé, c'est désapprouvé par les gens autour. Et dont la case qui est la case d'après. Donc la case d'après, tu vois. Ça c'est un brouillon de brouillon. Mais j'ai dû faire un brouillon de brouillon. Et je suis extrêmement fier de cette chaussure. Moi, sur mes trucs à moi, mes petits némus, je n'arrive pas à faire des chaussures aussi bien. À part de ça, ton objectif ça a été de refaire ça en manga. Je t'en prie, présente-nous tout ça. C'est là-dessus? Ok, c'est là-dessus. Ok, ça marche. Stylax de ouf, putain. Ok, il y a une petite phrase, ça c'est stylé. J'ai rajouté un peu plus de phrases parce que par exemple, tu vois là, t'as mis Tokyo et après t'as mis 9h02. Je me suis dit, t'as pas mis 9h02 pour rien. Allez, on va imaginer qu'il est en retard. Et ben c'est exactement ça. En fait, 9h02, c'est exactement ça. C'est pour ça que je me suis dit 9h02. Tu vois, c'est pas 9h, c'est 9h02. Il sait qu'il est en retard, mais justement, il en a rien à foutre. Exactement, tu vois. Lui, tu sens, c'est le bon Tokyoïde, tu vois, le salaryman qui va tous les matins au boulot. Voilà. Mais dis donc, il est malade celui-là. Super. Trop bonne idée d'avoir rajouté l'échelle parce que du coup tu vois qu'il a pas utilisé pour descendre, tu vois. Bah oui, parce que du coup vu qu'il commence à se préparer, bah tu te dis mais comment t'as fait des choses giga stylées. Ah, je me suis appliqué, c'est les meilleures chaussures que j'ai fait de toute ma vie. T'as vu ces chaussures là, tu t'es dit y a pas moyen. Il a mis beaucoup de force, d'énergie dans ces chaussures. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a plein de détails que je n'ai pas écrits, mais qui pourtant je les voyais exactement comme ça, tu vois. Genre typiquement, la main là qui tient le sac, je pouvais pas la faire en fait, tu l'as trop bien compris. Il y avait un autre truc aussi que je voulais dire par rapport à ce qu'elle sait faire. Elle connaît déjà la police d'écriture qu'il faut, et toutes les astuces, par exemple, comme toujours. Le contour blanc, ça change tout sa mère. Sinon le chara design du perso est excellent. Bon, là on triche un petit peu parce qu'on avait déjà travaillé un peu en amont. C'est le héros JDG. J'avoue. Les cheveux sont vraiment stylés, j'aime beaucoup. Franchement le bandana, je sais pas ce que vous en pensez, le bandana rend vachement bien. C'est parfait parce que c'est typiquement le truc, tu vois, qui est physiquement impossible et qui passe très bien en manga. Tu te poses pas la question de comment il tient, tu vois. Non, je suis super content. Putain, ça en jette de ouf. Du coup, si t'as des explications à donner, vas-y, franchement, c'est le moment là. J'ai commencé donc un petit dessin, tu sais, un petit peu bonhomme patate. Ouais, histoire de voir. Les bonhommes patates, c'est un petit peu ça en gros. Pour voir à peu près comment
comment je vais faire les cases. Par exemple, s'il va y avoir de l'action, Mhm. mes cases seront beaucoup plus penchées. Elles seront pas toutes Droites. rectangulaires. Ok. Voilà, tu Shoujo vois. c'est droit. Shoujo, c'est hyper droit. Donc d'abord bonhomme patate et ensuite je commence à faire beaucoup plus de formes et tout. Quelque chose d'un peu plus beau. T'appelles ça comment? Ça c'est un crayonné. Un crayonné, ok. C'est vraiment l'étape juste avant l'ancrage en fait. Ok. Quand j'ai fini le crayonné, donc je l'imprime. Et ensuite je passe à la planche, donc à l'ancrage quoi. Toi c'est marrant, t'as changé d'idée là-dessus par rapport à la Oui, finale. oui. Quand on voit sur le final, tu vois, j'en ai mis plein. Je vois beaucoup mieux. C'est vrai, tu le vois beaucoup mieux, je suis d'accord. Donc du coup, quand je termine donc, la phase d'ancrage, Ouais. je scanne et je repasse en fait sur mon logiciel Qui est? Clip Studio. Du coup, sur cette planche-là, pour toi, c'est quoi tes erreurs? Aïe aïe aïe, faut jamais me demander ça, je pourrais te dire tout. Au niveau des bâtiments, je pense que j'aurais fait une autre perspective. Moi, c'est plus un truc là vraiment qui me saute aux yeux quand je regarde. L'ombrage, sachant que c'est le matin à Tokyo, il aurait pu avoir genre beaucoup plus d'ombre derrière lui. Mm. Et le deuxième truc qui me perturbe, c'est genre. En fait, j'ai compris que sa main était genre comme ça, tu vois. C'est typiquement le genre de positions qui sont naturelles, mais au dessin, ça fait un truc un peu à moitié, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. qu'on comprend sans trop comprendre. Il y a juste un défaut du coup. Quoi? C'est que le Dis-moi. sens de circulation est à l'envers. Merde, oui. Je viens de le remarquer. Ah mais attends, je vois que ça. Ouais, vas-y. Parle-nous un peu de ton matos du coup. C'est pas forcément celui que j'utilise donc à chaque fois, mais plus le matériel que j'utilisais à l'école. C'est Donc, surtout ça là, c'est très étrange. on appelait ça des règles pistolets. Pourquoi? Je comprends tout à fait. C'est fait pour donc les traits, par exemple pour les voitures, tu vois. Moi je savais dire c'est ça pour les bulles, mais en fait non. Oui, Aussi c'est aussi pour les Aussi bulles, pour les c'est bulles. pour tout ce qui est les courbes. C'est obligé que t'as une courbe là-dedans qui soit la même courbe qu'il y a là. Alors en fait, la J-Pen et la Maloupen, en gros c'est les plumes qu'utilisent donc les mangaka en fait au Japon. Donc la J-Pen c'est tout ce qui est gros traits, donc par exemple pour faire le personnage principal. Et la Maloupen ce sera plus pour faire les décors. J'apprends qu'il y avait différentes tailles. Bref. Voilà. Oui, tout à fait. J'avoue que j'utilise plus beaucoup la J-Pen et la Maloupen parce que j'ai une très mauvaise expérience avec. Donc du coup je suis passée au Neo Pico en fait. C'est vraiment toutes les tailles pour pouvoir faire vraiment plein de D'accord. détails. Moi je me sens plus en Ça c'est un peu, en fait sécurité, c'est un peu old school, new school. Voilà. Donc ensuite j'ai mon petit bodycoon qui me sert pour toutes les poses qui sont un petit peu trop dures. Quand j'arrive vraiment pas à le dessiner, je me sers de bodycoon. C'est vraiment et, plus, enfin comment dire, c'est pas systématique quoi. C'est un truc plus Oui, voilà, quand c'est- il y a un truc vraiment chaud à dessiner quoi. Oui, voilà. Pour finir, cette règle magique, parce que le reste j'imagine bien ce que c'est, mais cette règle magique là. Alors, c'est une règle de maths, une règle magique. Donc là, Mhm. pour le trait qui est juste là, j'ai juste à légèrement enlever de la pression et la roulette en fait va me faire glisser. Et ça va pas changer, tu vois, regarde. Et c'est très bien pour les lignes en fait. Par exemple, quand j'ai fait le décor, ce décor, Ouais. bah c'était Ah, pour beaucoup typiquement plus pour- simple en fait parce que du coup j'avais juste à faire glisser et ça m'évitait de perdre le. De perdre tout le temps le repère et tout. Putain, Voilà. c'est trop bien. Sur ce, bah écoute, merci beaucoup Mary d'avoir participé, d'avoir expliqué tout ça. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, voilà, elle fait un travail absolument fabuleux. Et puis, il n'est peut-être pas impossible qu'un jour. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Nous, on vous dit à la prochaine. Tchuss. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign.